Par ton sang, vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sceau de ton... Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ et je vous prie de vous asseoir s'il vous plaît. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est content d'être dans la maison du Seigneur? Moi, je suis content. Amen, amen. Pasteur Ben, vous êtes les bienvenus. Pasteur Ben, Les avantages de prendre part à un culte de l'Église. Qu'est-ce que nous gagnons lorsque nous venons à l'Église? Nous avons vu d'abord que le culte n'est pas l'idée de l'homme, mais c'est l'idée de Dieu. Et tout le peuple de Dieu, dans l'Ancien comme le Nouveau Testament, ils avaient coutume d'aller au culte. D'ailleurs, on parle de Jésus-Christ qui avait coutume d'aller au culte dans les synagogues. Chaque fois, c'était dans son habitude d'aller au culte. Et nous avons vu que le culte a une dimension verticale et horizontale. Le culte nous met en relation avec nos frères et nos sœurs, mais le culte nous met aussi en relation avec Dieu. Alléluia. Et le premier avantage que nous avons vu de prendre part à un culte de l'Église, c'est de jouir de la présence exceptionnelle et active de Dieu. Matthieu chapitre 18 nous dit que c'est dans Matthieu chapitre 18 où Jésus nous dit: car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et Dieu est avec nous aujourd'hui ici. Je croyais que tu es content de savoir que Dieu est avec nous ici. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un est content de savoir que Dieu est là? Je vous rappelle que Dieu ne ment pas. Quand il dit 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Il est là. Alléluia. Qui croit que Dieu est là? Maintenant, je vais vous poser la question. Est-ce que Dieu est au ciel? Oui? Oui? Est-ce que Dieu est sur la terre? Qui croit que Dieu est omniprésent? Mais maintenant, Dieu est omniprésent. Pourquoi Jésus dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux? Je vais vous dire, Dieu est partout. Mais Dieu n'est pas actif partout. Quand on dit 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, ça veut dire je vais agir. De toutes les façons, il l'a dit.
que si Dieu s'accorde pour demander quelque chose, je vais leur donner ça. Donc vous comprenez que Dieu, quand il dit il est là pendant les cultes, c'est pour manifester sa présence. Nous avons vu que l'erreur de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils viennent dans les cultes, ils n'ont même pas conscience que je pars pour rencontrer Dieu. Et même autre chose, ils ne viennent pas avec l'attente que le Dieu qui est présent puisse agir pour eux. Vous savez, Dieu peut être là, mais tu ne vois rien que Dieu a fait pour toi. Il faut avoir la foi pour que la présence de Dieu puisse avoir des effets dans ta vie. Alléluia. Amen. Je prie que le Dieu qui est présent aujourd'hui fasse quelque chose pour toi. Vous savez, un jour Jésus était là. Et la Bible dit, beaucoup de gens se pressaient autour de lui. Wow. Beaucoup de gens se pressaient autour de lui. Et une femme qui était atteinte d'une perte de sang s'est approchée de lui. Il a dit, si seulement je puis le toucher, je serai guéri. Et cette femme s'est approchée, elle a été guérie. Qui croit que Jésus est là? Mais que Jésus fasse quelque chose d'exceptionnel pour toi, cela dépend de ta foi. Pendant ce culte, tu vas sortir de ce culte avec quelque chose d'exceptionnel si tu es venu avec une foi exceptionnelle. Ne viens pas avec la foi de tout le monde. Ne viens pas avec la foi de tout le monde. Viens avec ta foi exceptionnelle. Tu as quelque chose que tu attends de Dieu. Et je prie que le Seigneur exauce ta foi. Lui qui disait il te sera fait selon ta foi, qu'il te donne selon ta foi. Au nom de Jésus. Vous savez que tel que nous sommes là à l'église, même pendant les cultes, tout le monde ne sera pas touché. Avant que tu sois touché par Dieu, il faut que toi tu le touches. Alléluia. Amen. Et il est là. Mais je prie que tu ne sortes pas comme ça. J'insiste parce qu'il y a quelqu'un qui est dans un besoin particulier. Je prie pour que tu ne sortes pas avec ces besoins, mais que tu sortes avec la solution. La réponse au nom de Jésus-Christ. Tu as été malade pendant de longues années. De longues années. Cette femme a souffert pendant 12 ans. Pendant 12 ans, elle était malade. Une seule rencontre a suffi pour qu'elle soit complètement guérie. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que aujourd'hui, les problèmes qui t'ont dérangé depuis des années, que ça puisse finir aujourd'hui au nom de Jésus. Alors le deuxième avantage que nous avons à venir à l'église, c'est de jouir des enseignements des ministères ou des ministres de Dieu. Jouir de l'enseignement des ministères ou des ministres de Dieu. Pour tout chrétien, la parole de Dieu est essentielle.
La parole de Dieu est essentielle et indispensable. Et c'est une grande nécessité. Dans Matthieu chapitre 4 au verset 4, Jésus répondit au diable qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Dans la vie physique, vous ne pouvez pas vivre sans la parole, sans la nourriture. Vous pouvez résister pendant un jour, mais deuxième jour, ça commence à venir. Les signes commencent à se manifester. Qui a déjà jeûné toute la journée sans manger? Je ne parle pas de jeûner jusqu'au soir. Il y a beaucoup qui jeûnent jusqu'au soir. Mais je demande, qui a déjà jeûné? Il a commencé la veille et il a jeûné toute la journée. Wow. Maintenant, qui a déjà jeûné et puis il passe un jour, il va au deuxième jour. Qu'est-ce qui arrive le deuxième jour? Hein? La faiblesse commence à venir. Maintenant, qui a déjà doublé ça, il va jusqu'au troisième jour. Qu'est-ce qui arrive? Qui a doublé ça, il est allé au quatrième jour. Il faut demander. Hein? La première fois que j'ai jeûné, après le troisième jour, le quatrième jour, comme je ne vais pas dire, vous allez vous moquer de moi. Heureusement, j'ai fermé ma bouche, vous allez vous moquer de moi. J'étais dans une chambre et il y avait un baignoire. Celui qui va se moquer de moi, c'est son enfer. J'étais dans cette chambre et il y avait un baignoire. Vous savez qu'est-ce que je faisais? Dès qu'on termine la prière, après le troisième jour, quatrième jour, c'était ma première fois de jeûner pendant 7 jours. Dès qu'on termine la prière et la personne avec qui on priait sortait, j'entrais dans le baignoire. Je mets l'eau jusqu'ici. C'est avec une grande soif de baisser seulement la tête comme ça. Que je... Hey! Le 7e jour, quand nous sommes sortis, je me rappelle, je suis sorti de la retraite, j'ai rentré à la maison. La route est devenue longue. Et j'allais comme ça. Je ne savais pas si je vais arriver ou pas. Dieu merci, je suis arrivé. Alléluia. C'est avec l'exercice que j'ai appris à jeûner. Après un jour, j'ai jeûné 30 jours. La première fois que j'ai jeûné 30 jours, j'étais étudiant. Et j'allais au cours. Jusqu'à un certain moment où je ne pouvais plus aller au cours. Hey, ce n'est pas 30 jours sans manger. Il y a un certain degré de jour où si tu dépasses ça, même physiquement, tu vas mourir. Et la première fois que j'ai jeûné pendant 40 jours, j'étais gérant d'un restaurant. Toi, est-ce que tu vas jeûner, toi qui gères un restaurant? 40 jours. Mais vous voyez, Dieu, Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Dans la vie comme ça, tu ne peux pas vivre sans manger. C'est la même chose dans les spirituels. Tu ne peux pas vivre sans manger. La parole de Dieu. Et s'il y a des chrétiens
soki qui eza ont na bakristo des faiblesses, des choses bizarres. C'est oyo baza na bolembu na makambo moko ezanga ntina des chrétiens qui sont tremblotants, des chrétiens qui sont faibles dans leur vie. bakristo oyo bali kolengalenga C'est parce qu'ils ne mangent pas correctement la parole de Dieu. ezali pamba te baliaka loba na nzambe malamu te. Et il y a 4 manières que je vous ai partagées pour se nourrir de la parole de Dieu. eza lolenge mine oyo nakabolaki na bino esengeli yo kolia loba na nzambe. Et l'autre fois, je vous ai dit, la parole de Dieu est vraiment une nourriture. nayebisaki no mbala eleki ke loba na nzambe eza vraimen biye. Est-ce que vous savez que la parole de Dieu est comparée au pain? boyebi ete loba na nzambe bakesenisi yango na lipa. Qui a pris le pain de la parole aujourd'hui? nani aliaki lipa ya loba na nzambe lelo. La parole de Dieu est comparée au lait. loba na nzambe bakokanisi yango na miliki. Qui a pris le lait de la parole? Oh, c'est différent le pain de la parole et le lait de la parole. Hein? lipa ya loba na nzambe na miliki ekeseni. Et la parole de Dieu est comparée aussi à la viande. loba na nzambe bakokanisi yango mpe na nyama. Moussouni. Qui a pris la viande de la parole de Dieu? nani aliaki mosuni ya loba na nzambe. La parole de Dieu est aussi comparée au vin. loba na nzambe bakokanisi yango mpe na vino Je laisse. na tiki. Je vois que vous n'avez même pas pris tout ça. namoni ete boza na posa. Est-ce que vous avez pris ça? bozwaki yango boyaki yango. Eh. Vous voyez pourquoi vous n'êtes pas en bonne santé spirituelle? Parce que vous ne mangez pas toute la nourriture de la parole de Dieu. omoni yango wana boza na sante malamu te nzoto kolongo na malamu te na molimo po ete boliaka biloko nyonso ya loba na nzambe. Et nous avons vu 4 manières de se nourrir de la parole de Dieu. lolenge mine oyo ya kolia biloba na nzambe toyekolaki. Premièrement, c'est quoi? ya liboso ezali nini? C'est quoi? ya liboso ezali nini? C'est quoi? eza nini? La méditation personnelle de la parole de Dieu. koyekola loba na nzambe yo moko. Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Hey. Médite-le. yekola yango kutu mpe boye. Je ne sais pas, toi tu choisis ces cultes, tu choisis de venir à ces cultes pour que quand ça arrivera midi, tu dis c'est mon heure de sieste et puis tu commences à se nourrir. yo ponaki mayangani oyo po ntango midi ekobeta bandi kolala olobi ete ntango na ngai ya kopema ekoki. Demande pas à ton voisin, tu veux venir à ces cultes pour se brûler ou bien? otuna na moninga na yo oyaki kolala to te. La méditation de la parole, c'est la chose la plus importante dans la vie de quelqu'un s'il veut se nourrir de la parole de Dieu. koyekola loba na nzambe yo moko eza eloko oyo esengeli moto asala yango so alingi kolia loba na nzambe. Et les amis, balingami je peux insister et je veux insister sur ça. nazobeta sete. Qui a médité la parole de Dieu aujourd'hui? nani oyo ayekolaki loba na nzambe lelo? Hey. Qui a médité la parole de Dieu aujourd'hui? Bon, Nani d'accord. ayekolaki loba na Qui a nzambe médité lelo? la parole hier? nani ayekolaki loba na nzambe lobi? Hier. lobi. Ok. Maintenant, qui a médité la parole toute la semaine passée? nani ayekolaki loba na nzambe poso Chaque jour, mobimba toute la oyo semaine. mikolo nyonso? Vous voyez? Ozomona? Maintenant, qui a jeûné toute la Nani semaine oyo passée? akilaki poso oyo mobimba? Vous voyez? Les amis, c'est difficile. C'est pour ça que dans les églises, nous avons des chrétiens faibles. yango wana na baeklesia toza na bakristo oyo baza na bolembu. Et moi, ça m'attriste quand je regarde vos mains comme ça ngai m'attriste. ezosala ngai mawa ntango naomona maboko na bino etombwama te boye. Vous ne pouvez pas être un pasteur heureux et confortable si vous n'avez pas les membres de l'église qui méditent la parole de Dieu. okokozala mobateli ya esengo te soki na eklesia oza na bazokoyekola loba na nzambe te. Vous savez pourquoi? boyebi mpo na ntina nini? Quand vous avez affaire aux chrétiens qui ne méditent pas la parole de Dieu, ce sont les chrétiens qui ne réussiront pas. Ce sont des chrétiens condamnés à l'échec. bakristo oyo bayekoloba na nzambe te eza bayeba kolonga te. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche.
Vous savez, vous n'êtes pas un bon chrétien. Depuis le matin jusqu'à la nuit, la Bible n'est pas votre affaire. Ouch. Arrêtez, arrêtez. 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 Et puis vous ne sentez même pas la faim. Vous savez, c'est facile de connaître un vrai chrétien et un faux chrétien. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui est vivant spirituellement. Et quand on est vivant spirituellement, on éprouve la faim. Quand on est mort spirituellement, on n'éprouve pas la faim. L'un des signes pour savoir que quelqu'un est vraiment converti, vous allez voir, il va beaucoup chercher la Bible. Est-ce que je peux avoir une Bible? Est-ce que je peux avoir une Bible? Mais si vous voyez quelqu'un qui est devenu chrétien, il ne cherche pas la Bible, c'est un religieux. C'est un religieux. C'est un religieux. C'est pas un chrétien vrai. Oui. 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 Et arrêtez de vous estimer un chrétien en bonne santé alors que la Bible n'est pas votre affaire. Les vrais chrétiens, ce sont les hommes de la Bible. Et aujourd'hui, tu vas voir même des serviteurs de Dieu ou des chrétiens qui, entre guillemets, veulent servir Dieu. Ils sont toujours dans les come on! Quelle révélation! Ils sont toujours là pour recevoir les révélations qui viennent des gens. Mais ils ne sont pas là eux-mêmes pour méditer la parole de Dieu. Les prédicateurs que vous devez apprécier dans votre vie, c'est les prédicateurs qui vous mettent en contact direct avec la parole de Dieu. Et écoutez, n'appréciez jamais une parole de prédication ou d'enseignement des prophéties si vous n'avez pas jugé ça par rapport à la parole. Et les meilleurs chrétiens à prêcher, ce sont les chrétiens qui connaissent la parole. Ils comprennent mieux ce que vous dites. Et ils vont même aller dans les profondeurs que vous ne dites pas. Vous savez que pendant que je prêche comme ça, les chrétiens qui lisent la Bible, au-delà des paroles que je suis en train de dire, il y a d'autres écritures qui viennent dans leur tête. Mais il y en a d'autres même, quand je dis comme ça, ils ne comprennent même pas. Ils ne connaissent pas la Bible. Demande pas à ton voisin s'il a déjà lu la Bible de Genèse dans l'Apocalypse. Il a dit quoi? Le deuxième moyen par lequel on se nourrit de la Bible, c'est l'étude. Dans Esdras chapitre 7 verset 10, on nous parle d'Esdras qui avait appliqué son cœur à étudier la Bible, à le mettre en pratique et à l'enseigner aux autres. Écoutez, tout celui qui veut être le prédicateur selon Dieu ne doit pas être quelqu'un qui dit « Ah, j'ai découvert quelque chose ». Il faut découvrir, pratiquer et après enseigner. Tout ce que tu enseignes après avoir vécu a plus de pouvoir que ce que tu enseignes juste par théorie.
Et qui étudie maintenant la Bible? Étudier la Bible, ce n'est plus tu lis seulement comme ça là. Non, 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 non. Maintenant là, tu lis et tu cherches à comprendre. Tu commences à lier ça ici, là. Et tu lis ça ici, là. Et tu lis ça. C'est comme ça que quand j'ai lu Éphésiens chapitre 6, verset 18, j'ai commencé à étudier ça et j'ai découvert 30 sortes de prières. 30 différents. Bon, il est seulement écrit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. J'ai dit, oh, c'est qu'il y a des sortes de prières. Et je commençais à étudier. Et maintenant là, ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement de faire les sortes de prières, mais c'est de les faire par l'esprit. Il faut savoir ça. Qui a déjà lu le livre d'Esdras? Tu as déjà lu le livre d'Esdras. Merci Seigneur. Quelle est la leçon que vous avez retenue là? Et tu as lu et tu as étudié. Qui veut que je lui donne, quand j'ai étudié le livre d'Esdras, quel est le secret que j'ai reçu dans ma vie? Qui veut que je lui dise ça? Vous savez ce que j'ai reçu comme secret? C'est le secret de jeûner pour tout voyage. Chaque fois que je veux voyager, je fais le jeûne d'Esdras. Vous connaissez le jeûne d'Esdras, c'est quel jeûne? C'est le jeûne de protection. Est-ce que tu fais ça? Je saute même, je saute. Non, non, après vous commencez à parler après. Je ne veux pas vous dire. C'est le jeûne de protection. Chaque fois, pour avoir étudié ça, tu vas voir, j'ai un voyage à faire. Le Saint-Esprit me rappelle. Les jeûnes d'Esdras. Je peux vous donner toutes sortes de jeûnes. Vous voulez que je vous donne un autre type de jeûne? Quel type de jeûne vous voulez? Beaucoup connaissent seulement le jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther, ça fait quoi? Et le jeûne de Daniel, ça fait quoi? Le jeûne de Daniel, ça fait quoi? Et le jeûne de Moïse. Apparemment, vous ne voulez pas que je vous prêche. Mais pourquoi je vous pose des questions, vous ne répondez pas? Vous êtes fâché? Chaque fois que j'ai besoin d'écrire quelque chose et être sûr dans mon ministère d'écrivain, j'ai fait le jeûne de Moïse. Je ne vais plus vous dire les autres jeûnes. Parce que vos regards me montrent que vous ne voulez pas, ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Et qui connaît les jeûnes de Paul? Les jeûnes de Paul. Même pas une réponse.
Et le jeûne de Néhémie, c'est quel jeûne? Bongo jeune ya Néhémie. Vous avez ni vous avez qui le gagné. Et vous êtes là ou bien vous êtes parti? Bozali awa to bokei. Mais vous voyez, Bomoni moi si j'ai découvert toutes ces choses, ce n'est pas en méditant. ngai soki na kundolaki makambo nyonso eza kaka na koyekola ngai Mais moko c'est te. en étudiant. Ntango En étudiant. navandi nayi kokota na mozindo Tu cherches à comprendre pourquoi il a gêné, qu'est-ce qu'il a nali fait. koluka tout ça. koyeba mpo na nini Comment ça s'est akilaki passé et quel elekaki résultat lolenge il y nini avait. mpe Vous connaissez ce que le jeune a donné à Élie comme résultat. Élie, boyebi kokila epesaki Eliya le jeune d'Élie, qu'est-ce que ça lui a donné? kokila Eli epesaki ye nini. Je vais m'asseoir par terre. Répondez non. nangi navanda na se boyanola. Maintenant les jeunes de Jésus. Bongo kokila ya Yesu Hein? azotuna. Est-ce que vous savez que pendant que nous sommes en train de parler comme ça, Jésus est en jeûne? boyebi ke wana tokoloba boye Yesu aokila. Je ne veux pas vous dire. Nangi koyebisa Non. te. Vous savez, quand Jésus a terminé son travail, il est allé s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Qu'est-ce qu'il fait? boyebi ke ntango Hein, il fait quoi? Il intercède. Il intercède pour qui? Il intercède comment? En mangeant? Vous savez qu'au ciel, il y a la nourriture? Non, il ne mange pas. Il a dit, le dernier jour de repas, il a dit, désormais, je ne mangerai plus de fruits de vigne jusqu'à ce que... Donc, depuis qu'il est monté, il est en jeûne. Il est en train de jeûner et de prier pour toi et moi. Ah, tranquille. C'est le jeûne le plus long. Donc Jésus, depuis qu'il est monté au ciel, il est allé s'asseoir, il dit au Père, je ne vais pas manger. Jusqu'à ce que tu vas faire quoi? Toi c'est quoi le nom? Gaston. Jusqu'à ce que Gaston sera sauvé. Jusqu'à ce que Gaston vienne au ciel. Je ne vais pas manger. Maintenant Gaston gêne pour qui? Jésus gêne pour toi. Tu n'as jamais remercié Jésus, qui a déjà fait un moment d'adoration pour louer Jésus, parce que Jésus, merci parce que tu pries pour moi. Merci parce que tu pries pour moi. Qui a déjà dit merci à Jésus parce que Jésus prie pour lui? Tu vois, tu n'es pas gentil. Hein? Quelqu'un qui intercède pour toi jour et nuit, tu ne lui dis pas merci. Vous voyez? Hein? Est-ce que vous êtes gentil? Ah, toi, c'est seulement merci Jésus pour la protection la nuit. Merci Jésus pour la protection. Pas merci Jésus parce que tu pries pour moi chaque jour. Et je suis sûr que Jésus demande à Dieu de te pardonner tous les jours parce que tu es un ingrat. Jésus intercède pour toi. Est-ce que tu as étudié, tu as trouvé ça? Le jour où tu quittes le niveau de méditation, tu vas dans les études, tu vas trouver beaucoup de choses. Mettez-vous ici.
okoti na mozindo okososola makambo ebele okundola makambo ebele. Troisième moyen de s'approprier la parole de Dieu, c'est lolenge ya misato ya kolia eloba na nzambe écouter les prédications et les exhortations. koyokaka mateya mpe malendisi. Quatrième manière, lolenge ya mine c'est écouter les enseignements. kolanda malakisi. L'enseignement est différent de l'exhortation. malakisi ekeseni na kolendisi Ou de la prédication, parce que l'enseignement, c'est l'exposé systématique des vérités. malakisi ekeseni na mateya pamba te yango ezali bazokota longo na mozindo. Donc, on montre dans un certain ordre, dans une certaine logique et pour un certain objectif, molongo moko une vérité. mpe kosolo moko. Si la prédication et l'exhortation peuvent toucher notre âme du côté émotion, sentiment ou stimuler notre volonté, l'enseignement vise beaucoup plus le côté intellectuel. soki mateya mpe malendisi yango ezosimba bomoto na biso, ezosimba makanisi na biso, kasi malakisi ezokotalisa mayele na biso nde ezosimba mingi. Dans les exhortations, on vise plus les émotions et les sentiments des gens. na kolendisa esimbaka mingi makanisi ya bato. Dans la prédication, on cherche plus à toucher la volonté des gens. na mateya ekosimba bokando ya Dans bato. l'enseignement, na malakisi on vise plus à l'intelligence de quelqu'un. bazali kosimba mingi mayele ya moto. Est-ce que vous saviez ça? oyebi yango Quand je vous donne une prédication, je suis en train de guiser votre volonté pour que vous puissiez faire certaines choses. soki nazoteya bino nalingi ete bozwa mokano ya kosala makambo mosusu. Mais quand je vous enseigne, kasi ntango je naolakisa suis bino en train de vouloir que votre intelligence retienne certaines choses qui vont motiver vos actions. nali kosenga ete mayele na bino esimba makambo mosusu mpona kosala yango mpe Et esalisa quand bino. je vous exhorte, ntango nakolendisa bino je suis en train de travailler vos émotions. Je vise vos émotions. Je vise vos émotions et vos sentiments pour que votre comportement change. wana nazotala oyo etali basentima na bino. Quelqu'un a saisi un peu? moto moko asimbi C'est l'une des manières de faire la différence entre l'exhortation, l'enseignement et la prédication. eza lolenge ya kokesanisa mateya malendisi mpe malakisi. Amen. amen. Et pourquoi il nous faut l'enseignement? mpona nini esengeli tozwa malakisi? Premièrement, yango nous ne pouvons pas tout comprendre de nous-mêmes. biso tokoki kososola biso moko te makambo nyonso. Même si tu médites, tu pries, atako otangi bibilia mpe osambeli tu ne comprendras pas tout de toi-même. okososola nyonso te yo moko. Même quand tu commences à lire la Bible et à étudier, tu passes du niveau de méditation à étudier, tu ne comprendras pas. atako olekisi mondelo ya koyekola yo moko mpoti na mozindo. Il te faut Eza passer makambo à un kososola. autre niveau de l'enseignement. esengeli oleka na mondelo Tu oyo t'exposes ya à être malakisi. enseigné par des personnes. Olitiki balakisa yo C'est là ya que tu bato. comprendras. wana nde okososola. Il y a beaucoup de choses, tu vas les comprendre quand tu es enseigné. eza na makambo ebele okososola yango soki wazolakisa yo. Amen. 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 Et dans Éphésiens chapitre 4, okokanga bafezo okabo ya nous bino. pouvons retirer également l'importance de l'enseignement à partir du verset 11. tokoki kozwa mpe motuya ya malakisi na nzela ya zomi na moko. Quand on nous parle des ministres de Dieu, ntango baolobela basali na nzambe on dit ceci. balobi boye Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu,
à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Amen. Amen. J'ai lu Éphésiens chapitre 4 du verset 11 au verset 14. Ici, on nous montre que l'enseignement est important pour le perfectionnement des saints. Plus tu es exposé aux enseignements de la parole de Dieu, plus tu te perfectionnes. Plus tu deviens saint, plus tu deviens meilleur. Troisièmement, l'enseignement prépare le saint en vue de l'œuvre du ministère. Normalement, quand tu es enseigné, tu atteins un niveau où toi-même tu commences aussi à enseigner aux autres. Et c'est le processus normal de croissance chrétienne. C'est pour cela que dans l'épître aux Hébreux, on dit, vous qui deviez depuis longtemps être des maîtres, vous êtes encore des enfants qui sont encore au lait. Vous qui deviez enseigner aux autres, vous en êtes encore au lait. Normalement, tout chrétien grandissant doit devenir ministre aussi de Dieu. Amen. 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 Et il faut se laisser enseigner si vous avez besoin de servir Dieu correctement. Je voudrais demander aux intercesseurs, est-ce que vous avez besoin d'être enseigné à l'intercession ou bien vous faites déjà, c'est bon? Les intercesseurs. Hein? Vous avez besoin. Oh, mais vous priez déjà, non? Nous avons besoin des enseignements. Vous priez déjà. Vous priez déjà, non? Nous avons besoin d'être enseignés, papa. L'intercession avant l'enseignement et l'intercession après l'enseignement, c'est la même chose. Depuis que nos intercesseurs ont été enseignés, ils servent Dieu mieux. Est-ce que les choses n'ont pas changé? D'ailleurs, c'est parce qu'ils ont montré que ça va. Moi, je continue à l'apprendre sur l'intercession. J'avais envie d'enseigner à nos intercesseurs comment gagner les combats spirituels avant de combattre. Mais ils font déjà, bon, ça va. Il faut être enseigné. Et vous savez, même dans le ministère, les personnes qui réussissent dans le ministère des pasteurs, des docteurs, des prophètes, de tout ça, ce sont les gens qui ont été enseignés. Attention d'être les Jean-Baptiste, les prophètes Jean-Baptiste, c'est sans les pères. Vous savez, entre les prophètes Malachie et Jean-Baptiste, il s'est passé 4 siècles.
On appelle ça la période de cessation d'inspiration prophétique. babengaka yango ezali ntango oyo Quatre epemelo ya siècles. molimo ezalaki lisusu te epemaki On appelle ça aussi la période intertestamentaire. babengaka yango mpe eleko oyo ezalaki kati na eleko ya kala mpe ya sika. Ça ne veut pas dire que Dieu n'agissait pas. Dieu agissait. elingi koloba te ke nzambe alaki kosala te nzambe alaki Mais kosala l'inspiration